Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment en combinant Claude N8N et les serveurs MCP, on va pouvoir en fait créer un assistant complètement autonome sur nos outils et on va pouvoir en fait interagir directement avec lui depuis Claude. Donc il va pouvoir accéder à de nombreux outils et tout ça en fait sans quitter l'interface juste ici. Donc c'est parti, je vais vous donner, on va faire des tests de suite. Donc là j'ai un prompt où en fait je souhaite envoyer un mail à une personne de mon équipe pour lui demander son avancée sur un projet. Donc c'est parti, j'envoie le message dans Claude. Et en fait on va devoir sur la conversation dans un premier temps autoriser euh, autoriser donc les serveurs MCP. Donc ça je vous montrerai comment on les configure juste après. Et donc là on peut voir que il vient d'envoyer l'email à la personne, donc comme on lui a demandé. Donc je vais lui demander la même chose pour envoyer un message Slack à un collaborateur pour lui proposer un déjeuner. Donc là, il check la liste des utilisateurs Slack, on autorise donc le MCP Slack, et donc il va envoyer le message. Donc là, il est recherche utilisateur, là, c'est le serveur MCP pour envoyer le message. Et donc là, il nous indique que le message a bien été envoyé sur Slack directement. Et enfin, je vais vous donner un dernier exemple. Donc là, cette fois-ci, on va créer une réunion directement dans Google Meet. Donc là, voilà, je lui mets comme prompt créer une réunion demain avec Zoé et Bastien, donc avec son adresse mail, pour le lancement de Q2 mardi prochain à 9h pendant 2 heures. Et donc là, il crée directement l'agenda dans Google Calendar. Donc là, voilà, il nous met les détails, les participants et la description. Donc si on vérifie les différentes étapes, donc si on regarde sur Google Agenda, on peut voir que voilà, la réunion de lancement Q2 a bien été envoyée. Si je regarde sur Slack, le message Slack à Bastien a bien été envoyé. Et enfin, si je regarde sur Gmail directement, on va pouvoir voir que l'email a également été envoyé voilà, juste ici. Donc voilà, ça en fait c'est quand même une avancée assez intéressante sur tout ce qui est agent autonome, puisque là en fait ça nous permet d'interagir avec nos outils sans jamais quitter l'interface Claude. Donc voilà, c'est quand même une avancée assez intéressante. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on va mettre en place tout ça. Donc le setup dans la L8N, il ressemble à ça. Donc en fait, on va avoir un serveur MCP pour chaque outil qu'on utilise. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai un serveur pour Slack, un pour mon calendrier, donc Google Calendar, et un pour mes emails. Donc bien sûr, moi je l'ai fait pour l'instant que pour ces outils-là, mais vous pouvez créer un serveur MCP pour n'importe quel outil, et donc faire interagir Claude avec tous vos outils en fonction du serveur que vous créez. Donc pour créer ce type de workflow, c'est très simple. Vous allez donc dans plus et vous cherchez MCP Server Trigger juste ici. Donc pour avoir accès en fait à ce nœud, il va falloir faire la dernière mise à jour de N8N dans votre espace admin. Et donc une fois que vous avez ce MCP Server Trigger, c'est assez simple. Vous allez en fait connecter tous vos outils directement ici. Donc là, par exemple, on va pouvoir connecter Airtable. Et en fait, on va setup chaque opération une par une pour que le serveur MCP ait accès donc à la fonction créer un nouveau record, ou le mettre à jour, ou en supprimer, ou faire une recherche, ou retrieve des records, ou simplement en, en mettant à jour. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Donc pour l'exemple, j'ai créé une base de contact sur Airtable, donc avec nom complet, prénom, nom et email. Donc comme ça, l'agent pourra aller chercher directement dans cette base de contact quand je lui ferai des demandes. Et donc, je vais
ajouter, comme je vous l'ai dit précédemment, tous les nœuds Airtable. Donc là j'ai mis get, donc je vais mettre create. Je vais spécifier, donc la base de données. Et en fait, je vais faire ça pour chaque action possible sur Airtable disponible dans Admin. Donc voilà, si on reprend, donc là j'ai ajouté les différentes actions dont j'ai besoin sur Airtable. Donc get a record, create record, mettre à jour ou search contact. Et donc en fait, comment sont paramétrés ces nœuds-là? Donc si on se rend dessus, vous avez simplement en fait pour tous à renseigner la base sur laquelle vous voulez que l'agent agisse. Et puis enfin, vous faites pour les champs à remplir, que ce soit défini automatiquement par le modèle. Donc là, en l'occurrence, ça va être le record ID à chercher. Create record idem, donc vous faites définir automatiquement par le modèle. Et comment vous faites ça? Tout simplement, vous cliquez ici sur l'icône juste ici pour que ce soit automatiquement ajouté. Et donc une fois que vous avez fait ça, donc pareil pour toutes les actions, une fois que vous avez ça, vous avez votre serveur MCP Trigger et vous avez juste à vous concentrer sur l'URL de production que je vais vous montrer comment inclure dans Claude directement. Et donc ensuite je vais vous montrer comment on va connecter donc ce serveur MCP dans Claude. Donc pour information, ça marche uniquement sur l'application et donc vous devez obligatoirement l'installer. Et donc quand vous êtes sur Claude, vous allez dans Claude paramètres. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous allez dans développeur et ici vous avez vos serveurs MCP qui vont être affichés quand ils seront installés. Bon là vous en l'occurrence ce sera vide. Vous faites modifier la configuration et donc ça va vous ouvrir le code. Donc c'est rien de fou, hein. Ça va vous ouvrir donc cette fenêtre. Et en fait ici avec la liste de tous les serveurs MCP. Donc si vous voulez, je vous enverrai, dans la description, il y aura le code à inclure pour l'MCP. Et donc là concrètement, c'est toujours la même structure. Donc vous pouvez changer le nom juste ici, donc, en fonction des outils qui sont connectés. Et ici l'URL de production que vous allez mettre. Donc là par exemple, si je prends le mien, donc le dernier table que j'ai fait, je vais prendre l'URL de production juste ici. Revenir dans Claude, enfin sur l'éditeur de code, juste là. Voilà, on va dire que je vais enlever le calendrier. Donc je vais mettre Airtable. On va changer l'URL juste ici. Voilà. Et là, vous allez faire File, Save. Voilà, normalement, c'est sauvegardé. On va Claude quitter. Puis on va rouvrir Claude de nouveau pour que les modifications soient faites. Voilà. Et donc là, si je me rends juste ici dans les paramètres, on peut voir que voilà, le serveur MCP Airtable a été configuré. Et en fait, comment vous allez savoir si le MCP sont actifs? Vous allez avoir ici les différents outils qui sont affichés. Donc là, on peut voir que j'ai 13 outils MCP disponibles. Donc là, je vais dire ajoute le contact suivant dans Airtable. Loris Ruivet. Et donc là, avec son adresse mail. Voilà. Donc voilà, là il extrait en fait le prénom et le nom pour que ça corresponde à la structure qu'on a indiquée dans la base de contact. Et donc là voilà, il vient de nous créer le contact dans la base. Et donc si je mets à jour, voilà, on peut voir qu'il est juste ici. Alors je sais pas pourquoi il n'a pas pris la ligne juste avant.
Mais donc voilà concrètement ce que vous allez pouvoir faire avec ces serveurs MCP. Donc là, je vous ai montré vraiment une petite fraction de la puissance que ça a, mais vous pouvez connecter en fait tous les outils sur Claude et qui puissent agir de manière autonome dessus. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, si vous voulez directement le template, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Pareil pour le code pour les MCP. Et voilà, d'ici là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.